Maliennes et Maliens, nous célébrons ensemble aujourd'hui, pour la 64e année consécutive, la fête de notre armée nationale. Nos forces de défense et de sécurité constituent aujourd'hui une des rares institutions dans notre pays qui unit tous les Maliens, toutes les Maliennes, sans aucune distinction. C'est pour cette raison qu'en cette occasion, je suis heureux, tous les Maliens sont heureux de souhaiter à nos forces de défense et de sécurité une bonne fête. Mais au-delà de l'aspect festif, la célébration du 20 janvier nous donne l'occasion de réfléchir sur le parcours de notre armée, mais surtout sur sa trajectoire à venir. Dans mon programme de 2012, puis de 2018, j'ai clairement dit que la sécurité d'une nation ne se délègue pas, elle s'assume. C'est une question importante de souveraineté. Aujourd'hui, cette demande est en cours de réalisation. Tout le monde le constate. Je suis le premier à m'en réjouir et à féliciter très fortement celles et ceux qui sont à la manœuvre pour que notre armée reste une armée véritablement nationale. Puisque nous décidons d'assumer notre souveraineté, l'armée a besoin avant tout du soutien des Maliennes et des Maliens. Et ce soutien doit être acquis sans condition. J'avais demandé aussi, dans ce programme publié sur Internet depuis 2012 et encore consultable, qu'il fallait un hôpital militaire de premier rang, qu'il fallait acquérir de nombreux armements pour réarmer moralement et matériellement nos hommes. J'avais parlé de l'équipement des camps actuels existants, mais aussi de la construction de nouveaux camps en tenant compte des facteurs géographiques. J'avais insisté sur le recrutement qui devrait être à la fois massif et impartial, sans aucune faveur. Parce que le recrutement dans l'armée ne doit pas être un facteur de régulation pour le chômage ou autre chose. On vient dans l'armée par vocation, en se disant qu'on est prêt à donner, à procéder au sacrifice ultime pour son pays. Et j'avais beaucoup insisté aussi sur la formation qui aujourd'hui, et cela est visible, est en cours d'amélioration. Pour toutes ces raisons, en souhaitant bonne fête à nos forces de défense et de sécurité, toutes catégories confondues, l'armée, la gendarmerie, la police, la garde républicaine, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, les douaniers, en leur souhaitant bonne fête, je leur dis bon courage, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accueillir parmi ces élus ceux qui ont perdu la vie pour notre nation et prendre rétablissement aux blessés. Merci infiniment.